présente. Des grosses brutes du fight, des estives, des polochons sur fond de soirée, pyjama entre amis qui ne s'aiment pas du tout et qui s'envoient des grands coups de coussin dans la tronche. Vous allez découvrir le Pillow Fight dans Super Sport 3000. Frankly, my dear, I don't give a damn. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour Nico. Salut Seb. Content de te retrouver. Bah pareil. J'ai très très hâte de savoir ce que tu m'as concocté pour cet épisode. Est-ce que si je te dis bataille de polochon, est-ce que ça te parle jusque là? Franchement, jusque là j'arrive à suivre. Ouais, pourtant tu sais très bien que le sport c'est pas pas forcément ma tasse de thé, mais oui, jusque là j'en ai déjà fait. Et ben tu sais quoi? T'as un frère et une sœur. Ouais, j'ai un frère et une sœur. J'ai forcément envoyé des coups de coussin, ouais. T'étais la victime ou t'étais le mec qui était un peu... Je suis l'aîné, donc j'étais forcément le plus grand donneur de coups. Pas toujours, hein. C'est pas toujours le cas. Hein. Ouais. C'est pas toujours le cas. Je sais pas. Bah moi en tout cas, je pense que j'étais comme ça. Faudra demander à mon frère. Il nous écoute, donc je pense que faudra lui demander. Il dira l'inverse. Il dira sans doute l'inverse, oui. Je pense. Il dit c'était l'aîné, mais c'était la victime. Oui, c'est sans doute ça qui va se passer, mais ouais. Donc, effectivement, on va parler aujourd'hui du Pillow Fight, donc de la bataille de polochon en français. Hein. Ouais. Donc, tu t'en doutes bien, c'est pas un truc qui est récent. Hein. La bataille de polochon, ça existe depuis la nuit des temps. C'était traditionnellement quelque chose un petit peu enfantin. On va voir un petit peu ce que c'est devenu avec le temps et comment ça s'est... Je suis curieux de voir comment ça a évolué dans notre monde où tout est possible, n'est-ce pas? Absolument. Moi, je suis curieux de voir ce que ça peut donner et surtout les individus mis en jeu dans ces batailles de polochon. Le type de personne. Et ben, encore une fois, comme je l'ai dit, traditionnellement, c'était un jeu d'enfant. Ouais. Et en recherchant un petit peu, en préparant un petit peu le podcast, il parlait déjà de bataille de polochon en l'époque de la bourgeoisie française du 17e où c'était vraiment l'échappatoire des enfants. C'était un petit peu l'activité faux folle qu'ils pouvaient faire. Ils faisaient rien de fou à l'époque, mais si, hein, on ne sait pas tout. Mais voilà, faut imaginer les petits Gaspard, Cunégonde, Jean-Baptiste. Parce qu'à la base, ça vient de la bourgeoisie. Ça vient pas de la bourgeoisie, mais en cherchant un petit peu, en préparant un petit peu le podcast, j'ai essayé de trouver un petit peu les origines de ce sport-là. Et je suis tombé sur des petits articles qui disaient que c'était un échappatoire à l'époque de la bourgeoisie française. Ok, d'accord. Alors, ça vaut ce que ça vaut. On va rentrer petit à petit dans le débat. Là, on en est au XVIIe siècle. Je vais essayer de le faire. T'inquiète pas, on va pas faire chaque année jusqu'à aujourd'hui. Ça va être incroyablement long. Ouais, c'est ça. Mais je te cache pas que le démarrage va être un petit peu, voilà, on va essayer d'aller chercher dans les tréfonds un petit peu de mais tout bien ça. sûr, en même temps, et de c'est comme l'étudier ça. en profondeur. Quoi. Ouais. Donc oui, faut les imaginer, les espèces de petits enfants avec l'espèce de petits coussins en plumes au milieu du lit à baldaquin dans un château de 120 pièces. Une fois qu'ils ont terminé, ils demandent à leur valet, tiens, ramasse un petit peu toutes les plumes et tout le bordel. Oui, parce qu'en plus, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est que moi, mon coussin aujourd'hui, c'est vraiment une galette, tu vois ce que je veux dire? Parce que il est éclaté au sol, il y a plus, c'est de la mousse nulle et tout, mais à l'époque c'était vraiment des gros trucs, tout plein de plumes, des trucs vraiment. De la vraie plumasse. Ouais, voilà. La vraie plumasse des animaux qui étaient dans le champ d'en face, quoi. Exactement, ouais. Alors, on parle pas non plus d'il y a 18 siècles en arrière. C'est vrai. Pas si longtemps que ça. Mais bon, quand même, effectivement, on n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Non, pour c'est vrai. créer ces si jolis coussins. Ouais. Donc voilà. Tu vois, c'était un sport qui, historiquement, était un sport. C'était une activité. Une activité plus qu'un sport, traditionnellement, liée au petit côté enfant, voilà. Donc ça a démarré, en tout cas la première fois qu'on en parle, dans les quelques articles que j'ai pu lire, au XVIIe. D'accord. XVIIe siècle, c'est fait, Cunégonde, Jean-Baptiste, Gaspard, etc. Exactement. On va continuer avec une autre anecdote. Ouais. Et après, promis, on va en parler. D'accord, ouais. Mais ça nous permet un peu de voir un petit peu toute la démocratisation de la bataille de polochon. Ouais. Je sais pas si tu l'as en tête, la photo des Beatles, qui est une photo assez connue. Enfin, je dis assez connue, mais je la connaissais pas. Ouais. Enfin, elle me parle quand je la vois, mais j'aurais été incapable de te répondre oui à la question que je suis en train de te poser. D'accord, ok. Donc, une photo des Beatles, qui sont dans une chambre, donc au Georges V à Paris, l'hôtel Georges V à Paris, où tu les vois en fait les quatre sur leur lit.
Ouais. en train de s'envoyer des grands coups de coussin. Donc tu vois, enfin tu l'imagines, ça reste une image, donc ça ne bouge pas. Par Oui, définition. bien sûr, mais t'imagines qu'ils sont mais en train de se t'imagines mettre... qu'ils sont en train Ah oui, je d'envoyer. vois, d'accord, Tu la l'image. vois Ok, ouais. Celle-ci, en fait, c'est le photographe Harry Benson, photographe connu. Là aussi, je ne le connais pas forcément, mais dans les recherches, c'est une personne qui avait pris C'est cette pas photo. sa seule photo. C'est pas sa sa seule photo. Ça, je pense qu'on peut le dire avec à peu près Beaucoup d'aplomb. beaucoup de certitude. Et il disait que c'était une photo qui avait été prise un soir du 16 janvier 1964. Donc, on a quand même fait un petit bond dans le temps, déjà. Bon, c'est les Beatles, donc on sait qu'on n'est plus au 17e. Ouais. Mais il disait qu'ils avaient pris cette photo après que les Beatles aient reçu un télégraphe. D'accord, oui, Télégraphe, c'est l'époque. C'est l'époque. Annonçant que la chanson I Want to Hold Your Hand, donc chanson des Beatles, je vais pas me risquer à vous la chanter, mais très belle chanson. Non, on risque de se faire strike, donc je le fais pas. En plus, ah bah tu vois, je ne savais même pas. Donc, annonçant que cette chanson était première au hit parade américain. D'accord, ok. Donc, ça raconte un petit peu l'histoire de ça. Ce qui est rigolo, c'est que cette chanson n'a été, donc là on est en janvier 64, cette chanson n'a été première au hit parade américain qu'à partir de début février. Donc ça a été raconté par d'autres sources. Ah ouais, d'accord. Donc tu vois, t'es en train de te dire, attends, où est-ce que ça nous mène ? Nulle part. Franchement, nulle part. Non mais, le truc complotiste, et donc en fait, la Terre est plate. Exactement. Donc, ce qui me permet juste de dire que cette photo-là, ce cliché-là, avec toute la jolie histoire qu'il y a derrière, des sources et contre-sources, est une photo où des premières photos où on voit une vraie bataille de polochon. D'accord. Et qui a été diffusée, enfin qui est connue à l'époque à travers le monde. Alors, pas d'internet, pas de tout ça, mais qui était une photo. Qui a été largement diffusée après dans les magazines, dans les trucs comme ça. Exactement. Donc voilà, ça a permis de montrer un petit peu au monde, regardez, la bataille de polochon, c'est pas que pour les enfants. C'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Ouais. Et ça a peut-être commencé à faire monter les idées dans ceux qui voyaient ça déjà comme autre chose qu'un sport enfantin. D'accord, ok, ouais. Voilà. On refait un petit bond de 30 ans, un petit peu plus de 30 ans. On est en 2004, dorénavant. D'accord. Avec la première forme de professionnalisation de ce sport-là. Donc, initialement, ça s'appelait la Pillow Fight League. Ça a été créé en 2004 à Toronto. Putain, encore au Canada. Comme le Canada, comme le kickball, effectivement. Ouais. C'est des visionnaires, je pense, les Canadiens. Ils savent faire des trucs. Tu vas voir, c'est le côté surtout nord-américain du truc. Ouais, je pense. C'est une première version du Pillow Fight là dont on est en train de parler. Une première version du coup qui a été inventée par Stacey Case, donc 2 commissionnaires de ce sport-là, et Craig Daniel. Pas confondre avec Daniel Craig, 2 personnes différentes. Hein. Oui. Ouais. Non, mais tu fais bien de le dire. Je fais bien de le dire. Et on était sur une forme, qu'on se le dise, très violente à l'époque. D'accord. Très violente et réservée aux femmes. D'accord. Pillow Fight League, sport très violent, réservé aux femmes, combat réel, loin des trucages du catch, ou loin du côté, on va le voir après, plutôt bon enfant que peut prôner la bataille de polochon. Donc un peu plus genre comme une sorte de boxe, quoi. Ah ouais. On était, c'est-à-dire que le coussin servait littéralement de prétexte à se maraver entre femmes, et il n'était pas rare de voir des compétitrices sortir avec un œil au beurre noir, une dent en moins, des contusions de rein, des côtes pétées, ça tabassait costaud. Hein. Ah, donc ça faisait pas semblant. Donc je sais pas si tu vois ce que c'est que le leg drop. Non. Pour les amateurs de catch, le leg drop, c'était un truc qui a été rendu, alors je sais pas si c'était rendu célèbre par Hulk Hogan, mais en gros faut se l'imaginer. Tu cours, tu mets tes jambes parallèles au sol et t'envoies un grand coup, soit en étant en l'air, soit en tombant. D'accord. Et bon, au catch, c'est des choses qui sont un petit peu similées. Mise en scène, ouais. Et j'ai encore du mal à m'imaginer où tu peux mettre le coussin dans ce Mais alors, c'est vrai que... ouais, pour l'instant, un leg drop, je vois pas de coussin non plus. Mais d'accord. En tout cas, c'était autorisé. Et encore une fois, je pense que le coussin, ça avait vraiment juste de prétexte. De prétexte, ouais. Donc, tu avais le droit finalement de placer tout un tas de techniques à partir du moment où tu avais le coussin dans les mains. Ouais, c'est ça, vaguement, ouais. Donc, que tu le tiennes, que tu t'en serves ou pas, à partir du moment où tu envoyais des coups avec un coussin dans les mains, c'était du pillow fight. Ça suffisait, exactement. Et donc, des mecs se sont dit, donc c'est en 2004, donc c'est un sport qui commence à se lancer. En 2007, on a des producteurs de télé-réalité qui voient en ça une espèce de mine d'or diffusable qui pourrait plaire à énormément de gens, et qui décident d'investir là-dedans pour pouvoir le diffuser à la télé. D'accord. C'était autre chose que les Marseillais à Cancun, en termes de télé-réalité. Mais ça a eu moins de succès que les Marseillais à Cancun, puisque
il y a eu un essor, enfin un engouement un peu limité là-dessus. Ils ont essayé de le lancer pendant 4 ans quand même, entre 2007 et 2011. Purée. Et alors c'est-à-dire, enfin, je vois pas pourquoi c'est des gars qui font de la télé-réalité qui font ça, parce qu'en fait ils mettaient en scène les personnes un peu comme Alors, ils font au catch. Je pense pas qu'on était dans un mode télé-réalité, mais c'était des producteurs de téloche, télé-réalité. quoi. Donc c'est des mecs qui avaient fait de la télé-réalité qui se sont dit bah tiens, on va changer un peu de créneau et on va essayer de diffuser de la Pillow Fight D'accord. League parce que c'est un truc qui nous plaît, c'est violent, ça va plaire aux gens. Ah ouais, ok, Donc d'accord. voilà, ils sont lancés, ils venaient de la télé-réalité ces mecs-là, mais Ouais. au final ils se sont dit on va se lancer là-dedans parce que c'est l'avenir quoi finalement. D'accord, ok. Et du coup, on est encore sur ces règles que des femmes et très violent. Pillow Fight League, règles, femmes et violents, exactement. D'accord, ok. Donc, encore une fois, de l'œil au beurre noir, de là d'empêter les techniques Absolument. un petit peu violentes avec le coussin qui est là juste pour faire Comme jeu. prétexte. Ok. Donc ça, voilà. Jusqu'en 2011, on avait la Pillow Fight League. Ouais. Donc, en 2011, ça s'est arrêté. Ce sport-là a un peu disparu. Hein. Cette forme, en tout cas, violente du Pillow Fight, de la bataille de Polochon, a bien disparu. Tant mieux, quand on voit un petit peu les dégâts que ça pouvait causer. Mais pour autant, la bataille de Polochon ne s'est pas arrêtée à ce moment-là. Ouais. On a toujours eu la forme enfantine. Le côté professionnel va évoluer un petit peu. D'accord. Avant ça, je vais encore redonner Yes, go. des petits faits d'histoire. Pas vraiment faits d'histoire, c'est 2 dates clés qui ont aussi permis, et là aussi, la démocratisation un peu de ce sport. Donc 2 dates. Le 22 mars 2008, Mhm. s'est tenue la première journée mondiale de bataille de polochon dans 35 villes dans le monde, D'accord, ouais. qui avait été organisée grâce aux réseaux sociaux. 2008, donc les réseaux sociaux, c'était pas encore ce que c'était mais aujourd'hui. tu sais qu'en plus, ça me dit quelque chose. En plus, ça me dit bon, quelque on chose avait- d'avoir on vu avait, ça à la télé ou des 18 trucs et comme 18 ça. et Ouais. 19 ans à l'époque. D'avoir vu ça à la télé, genre, il y a tout le monde qui se bat avec des coussins, machin Ouais, et c'est tout. pas Ouais, impossible, ça me parle, c'est ça pas me parle. impossible. Ça, c'était la première, et à partir du 3 avril 2010, il y a eu carrément l'International Pillow Fight Day qui a Ouais. été introduit, donc une bataille de polochon géante, qui a été faite dans de nombreuses villes du monde, dont Paris, en France, dont Montpellier, Strasbourg, et dorénavant, ça a lieu, et là, je compte sur toi pour qu'on puisse travailler là-dessus aussi, Ouais. ça a lieu chaque premier samedi d'avril, donc bon, c'est un petit peu raté pour cette année, Ah ouais. mais voilà. Chaque premier samedi d'avril, il y a l'International Pillow Fight Day, et l'idée c'est de se rassembler avec tout un tas de gens et de s'envoyer une grande bataille de polochon géante. Mais alors, dans ce cas, là, il y y a 0 règle. C'est juste, on a des coussins, on se tape dessus. Exactement. C'est Là, plus fun juste qu'autre pour chose, le quoi. Ouais, folklore d'accord, ok. de la bataille de polochon, et encore une fois pour mettre en évidence le fait que c'est quelque chose qui est encore Qui est amusant et qu'on a besoin de s'amuser de manière idiote comme ça, et c'est très bien comme ça. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Il y a un record quand même pour ça. Donc un record qui a été battu le 18 mai 2018. D'accord. Pas du tout un premier samedi d'avril, donc. Alors, tu fais bien de le souligner, mais effectivement. C'est ce qui m'a fait rire quand j'ai relu mes notes. Je me suis dit, mais premier samedi d'avril, 18 mai. 18 mai. Ouais, Ouais, bah, peut-être ça qu'il colle tombait, pas. hein. Ouais, Mais, c'était une année bissextile ou je sais Ouais, pas. il y a Ouais, des peut-être. chances. Il y a des chances, ils en aient sans week-end, ça se fait. C'est vrai, ouais. Et du coup, il y a eu 7681 Pillow Fighters, donc, Ouais. qui sont rassemblés dans le stade des Vikings de Minnesota, la franchise de D'accord. football américain Ok, du football, ouais. de Minnesota. Et donc, ils étaient 7681, et ça constitue à ce jour le record de nombre de personnes, de Pillow Fighters qui sont affrontés Mhm. dans un seul et même endroit. Putain, la vache. Ouais, la vache, j'ai même du mal à m'imaginer parce qu'en fait, t'as tous ces gens-là qui sont sur la pelouse et qui se. Ouais, exactement. Qui Ouais, s'envoient d'accord. des grands coups. Alors après, je pense que tu vas aussi... tu bois Ouais, 2-3 tu bières bois un avant, coup, tu vas mettre bien 2-3 sûr. coups, tu discutes avec les gens, Ouais, t'es là ouais. pour l'événement du Plus qu'autre truc. chose, ouais, bien sûr, ouais. D'accord, ok. Voilà. Putain, c'est énorme. Charge à nous d'essayer de le battre À Opio. à Opio. c'est même pas le nombre d'habitants aussi. Non, c'est même pas le nombre d'habitants. Ouais, il va falloir faire venir un peu du monde On autour. fera Mais venir ouais. un peu de monde. Ouais. Donc voilà, 2 dates qui là aussi participent un petit peu à la démocratisation du pillow fight, à la rendre encore un petit peu connue, au-delà, encore une fois, Ouais. de ce que je disais jusque-là, hein, sur les batailles d'enfants. Donc, en parallèle, ça a continué à faire son trou dans le côté professionnel. Donc des gens se sont posé les questions de savoir est-ce qu'on va le relancer, etc. Hein, ça Ouais. j'imagine, parce qu'il n'y a rien d'écrit là-dessus. Mais en 2021, Steve Williams... Ah, donc c'est ultra récent, là. 2021, c'est oui, l'année dernière, quoi. L'an Ouais, d'accord, dernier, ok. il y a une nouvelle ligue qui a été créée qui s'appelle le Pillow Fight Championship. D'accord. Plus Pillow Fight League, hein, c'était Ouais. le PFL avant, c'est le PFC dorénavant. Non, ouais. Qui est, on va qu'on se le dise, un sport complètement différent de ce que faisait la Ouais, Pillow Fight League. D'accord. Ça reprend quand même
en termes de règles, en tout cas, ça reprend quand même pas mal les codes de la boxe. D'accord. T'es dans un ring, hein. Ouais. T'en as même, je crois même que t'avais des combats qui étaient dans les cages de MMA. Ah ouais, d'accord. Non. Ouais, bah Alors- en fait, tout un côté mise en scène de sport de combat. Exactement. Ouais. C'est un sport de combat. De toute façon, oui. On est Surtout sur- avant. On est sur un, ouais. Mais oui, Ça d'accord. s'est calmé un peu, heureusement, Ouais, mais on mais est ça reste sur du un sport combat. de combat. Donc, t'as les codes des sports de combat, t'as les tenues un peu des sports de combat, des mecs torse nu ou enfin, torse nu avec des petits shorts ou, Ouais. enfin, Mais alors, justement, du coup, enfin, est-ce que c'est un côté genre professionnel sérieux entre guillemets comme la boxe, ou est-ce que c'est un côté professionnel mais loufoque comme le catch en termes de tenue, en termes d'ambiance, en termes de... on est sur un professionnel loufoque. D'accord. Les gens prennent le sport au sérieux, Ouais. et le PDG lui-même Ouais, prend ce sport très au sérieux, on va le détailler un peu après, Ouais. mais ça reste quand même une ambiance loufoque, si on va D'accord. prendre ce terme-là, où on va le voir dans les mecs qu'on va suivre un petit peu après, Ouais. c'est des mecs qui se dédisent un petit peu, Ah voilà. voilà, enfin, on va en Tu crées reparler, des mais personnages, tu crées un peu... Exactement. D'accord. Ah, tu crées, excellent. un peu sur le format du catch, Ouais. finalement, où on est sur des sports de combat Ouais. violents, mais non violents, finalement, Ouais. enfin, avec agression non violente, disons. Ouais, oui. Donc voilà, t'as ce côté un petit peu fun, ce côté un petit peu fou de ce sport-là, Mhm. où t'as quand même un côté sérieux dans les règles, sérieux Ouais, dans d'accord. l'organisation de tous les événements, etc., etc. Ok. Mais encore une fois, les gens se prennent pas au sérieux. Enfin, je pense que si tu perds au-delà des sommes que tu peux gagner, qui, pour le coup, peut te mettre un peu le mal. seum. Ouais. Mais enfin, tu y vas avec beaucoup de décontraction. Je pense pas que les mecs s'entraînent des heures et des heures Bien non sûr. plus. Ouais. Encore une fois, on va le voir aussi, mais c'est des anciens des sports de combat, donc ils ont déjà un peu les moves. Ouais. Donc c'est des choses qu'ils n'ont pas besoin de retravailler. D'accord, ok. Donc voilà, c'est pas des mecs qui sont surentraînés. Ok. Mais voilà, en tout cas, ça nous mène dans une nouvelle forme De ce sport, de ce sport-là, Pillow Fight Championship. Donc, encore une fois, ça reprend l'école de la boxe. On n'est pas censé avoir de KO. Ah d'accord, ok. T'es pas censé avoir d'arrêt avant la limite, hein, comme on dit en boxe. Alors, je dis, on n'est pas censé parce que c'est déjà arrivé une Oui, fois. mais j'imagine, parce que ça se tape quand même, donc Ça se tape costaud, hein. Et c'est arrivé, alors paradoxalement ou pas, je sais pas, dans un combat de femmes. D'accord. Où, en gros, sur un espèce de move de retourner frapper, Ouais. avec une puissance folle, Ouais. elle a tapé le coussin au menton, Ouais. zone du KO, hein, Ouais. tombé raide, terminé, fin du combat, d'accord. arrêt avant la limite, et le PDG, il disait que c'était un sport non violent. Il a dû se faire un petit peu dans le froid, je pense. Ouais, mais du coup, on ne cherche pas le chaos. On cherche plus le combat, en fait. Alors, on va y venir, mais Ouais. en termes de règles, celui qui gagne, c'est celui qui inflige le plus de dégâts à l'autre. D'accord, ok. C'est très subjectif. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, mais quand on avait regardé un petit peu des exemples de combats, Ouais. on avait regardé un combat ensemble où pour Oui. nous, enfin, C'était à sens évident. unique. C'était à sens unique. C'est-à-dire qu'il y en a un qui en prenait Plein la toutes les figure. 3 Ah ouais. secondes, et t'as l'autre, à chaque fois qu'il en recevait un, il parait avec le bras ou il Ouais. esquivait, etc. Donc, il y avait absolument aucun doute sur l'issue du combat. Dans nos têtes, il y en avait Et c'était aucun. évident, ce mec-là allait gagner. Sauf que non. Les arbitres en avaient décidé autrement. Alors, pour le coup, on était un peu sur le cul quand on a vu la décision. Ouais. Alors, ce qui s'était passé aussi, c'est peut-être ce qui avait joué en sa défaveur, c'est qu'il avait retenu un peu le coussin. Et ça, c'est pas... Et ça, ouais, c'est pas apprécié des arbitres. Ouais, hein. ouais. Pour le coup, ça fait partie des règles même. T'as pas le droit de tenir le coussin. Tu dois taper, taper autant que tu veux, mais tu peux pas retenir l'arme Le de coussin l'autre. de l'autre, ouais. Ce qui, en soi, est plutôt logique. Ouais. Donc juste une petite, pour revenir sur ce côté un peu non violent, Ouais. une petite phrase du PDG qui était presque inspirante. Mhm. Bon, je dis ça de manière ironique, mais Ouais. donc il disait que le Pillow Fight ne nécessitait pas d'explication et que c'est là que résidait toute sa beauté. Ouais. Donc, typiquement dans le combat qu'on a vu, aucune explication. Aucune explication, possible. effectivement. Donc c'est loin d'être une mode. Le combat d'oreiller implique une agression violente. Donc tu vois, il parle quand même d'agression Ouais, quand violente. même, ouais. Mais personne n'en sort blessé. Ah, oui. Donc, t'as des agressions violentes où personne ne sort blessé. Ouais. Et ce qu'il dit, et c'est ça qui est super, mais c'est incroyablement inspirant, encore une fois, encore plus aujourd'hui, Ouais. il disait qu'une large part de l'humanité n'accepte plus ni le sang ni la violence.
Ouais. C'est beau. Enfin, si tu Ouais, t'arrêtes c'est 2 vrai. secondes sur Non, mais ça, c'est tu te vrai. dis c'est super, c'est inspirant. Donc voilà, en tout cas, il prône encore ce côté non violent et enfin pas non agressif parce que c'est une agression, mais non, ouais voilà, pas pour faire mal quoi. Exactement, Ouais. exactement. Pour infliger des dégâts. Voilà. Encore une fois, tu prends un coup d'oreiller, Ouais. bon, tu le sens, mais c'est pas censé non plus Tout à te fait. faire trop mal. Donc, pour en revenir sur les règles, on a donc un combat qui se déroule en 3 rounds de 2 minutes chacun. D'accord. Le gagnant, c'est celui qui a infligé le plus de dégâts. Tout le monde est équipé d'un protège-dents, obligatoire. Ok, ouais. Et les combattants s'affrontent donc à l'aide d'un oreiller qui est spécifique et qui leur est attaché à la main, par une sangle. Donc ils peuvent pas le lâcher. Ben, il est accroché avec une sangle, Ouais. mais dans les mouvements. Et justement, c'est une bonne question. Si tu le perds involontairement, Ouais. normalement, c'est plus un gentleman agreement qu'une vraie règle. Ouais. Si l'autre n'a plus de coussin, t'attends qu'il le T'arrêtes de récupère. ouais, d'accord, ok. Et bon, voilà, t'attends Ouais, ouais, qu'il se on s'y remet, rééquipe et t'y retournes. ouais, Quoi. ouais. Ça, c'est le côté aussi fair play de ce sport-là. Tout à fait. Les valeurs. Donc oui, voilà, t'es obligé. Enfin, il est accroché, mais tu peux le perdre, ça arrive. Ouais. Encore une fois, c'est pas violent, mais tu mets tes coups. Donc... Mais tu mets des coups, donc voilà, c'est pas violent, mais quand même. Et donc, qu'est-ce que je voulais Et cet dire de plus oreiller, il nous faut les caractéristiques de cet oreiller. Enfin, moi, c'est ça qui me tue, quoi. Évidemment, il y a des specs américaines de Ouais. cet oreiller. Donc sur cette arme, c'est un modèle rectangulaire, taille queen size. Ah donc oui, il d'accord. fait donc- 51 par 76 cm. D'accord. Donc par rapport à un terrain de terrain de handball, handball. Nicolas, je ne ferai pas le calcul. Non, là, c'est trop. 50 cm par 76 cm, donc c'est un truc, qui est Ouais, c'est un gros oreiller. un gros Un oreiller. gros ouais. oreiller. Ouais. C'est pas un polochon du coup, hein. C'est un Non, vrai, ouais, ouais. un vrai oreiller et qui est lissé dans une housse et qui est équipé de poignées du coup, Ouais, avec la petite sangle pour la prise optimale. d'accord. Il y a un poids limite. À ton avis, quel est le poids limite Alors, combien Je dirais que l'oreiller C'est max... non-violent, hein. Non, mais c'est pour ça, Non-violent, c'est hein. non-violent. Je dirais qu'il doit faire max... Allez, 2,5 kg. Moins. Moins... Ah, 1 kg, 1,5 kg. Eh non, 1 kg. 1 Poids kg. limite maximum 1 kg. Ah oui, donc c'est vraiment pas lourd. Non, mais en même temps, tu sais combien il pèse ton coussin à la maison, toi Enfin, Non. tu saurais dire Non, mais il pèse pas 1 kg, ça c'est sûr. Non, c'est J'ai une pas le temps certitude. Et puis il a déjà 3 ou 4 ans et je pense que tu fais un petit peu vider avec le Ah oui, temps. et complètement. Non, il pèse pas 1 kg. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, mais 1 kg, c'est déjà... Oui, en même temps, moi, je dis 2,5 kg, c'est presque le poids de mon gamin quand il est né. Donc, non, ouais, enfin, tu vois, tu vas pas te taper avec ça. Non, oui, d'accord, ok. Donc, 1 kg, effectivement, ouais, ça fait... Ouais, mais il n'empêche que quand tu te prends ça à pleine vitesse, je pense que tu ramasses quand même un peu. Oh oui, tu le sens passer. Tu le sens hein. passer, Tu le sens voilà, passer. c'est ça, ouais. Ouais. Bah, il y a des KO, il y en a eu un. Il y en a eu un, ouais. Officiellement, il y en a eu Ouais, ouais. Donc, oui, ok, d'accord. Et deuxième question, puisque évidemment, hein, qui dit américain, puisque, alors je l'ai peut-être pas dit, mais Pillow Fight Championship, ça a été réintroduit surtout aux États-Unis. Ouais, d'accord. Donc, encore une fois, tu as tout ce modèle américain, toute cette folie, cette mise en scène à l'américaine. Donc, naturellement, que tu vas sur leur site, tu peux voir plein de choses. Tous les championnats sont difficilement lisibles, mais tu as du merchandising. Bien et sûr. tu peux évidemment acheter l'oreiller. L'oreiller. Ah bah yes. Combien coûte un oreiller? Un oreiller d'1 kilo maximum, en dollars, hein, évidemment. Ouais. Non, mais ça doit coûter je dirais... Mais en même temps, même un vrai oreiller, ça coûte une fortune, vrai, hein. Donc, c'est je dirais, vrai. je sais pas, 100 balles? Très exactement, 99 $. Ah bah voilà, ouais. 99 $. $. C'est ça, ouais. Donc ouais, c'est le rêve américain. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, mais en même temps, ouais, c'est finalement... Parce que, ok, c'est cher, tu vois. Ouais, mais après, il faut t'équiper d'autres choses. Mais il n'empêche, tu vois, un équipement, par exemple, où tu t'achètes une raquette de tennis... Ah oui, c'est clair, t'en as pour c'est beaucoup largement plus. Donc en fait, Ah ouais. finalement, je trouve que tu vois, enfin le coût d'entrée dans le sport est pas si exceptionnellement haut. Après, attention, hein, les gens qui achètent ça, c'est peut-être aussi des fans du truc et qui du coup, ça reste de la merchandising et du coup, Il c'est y en a pas... qui dorment avec aussi, potentiellement. Potentiellement avec son bon oreiller d'1 kilo là, ça doit être ultra agréable. Qui a bien touché la transpiration du mec en face à chaque fois qu'il a été touché. Ça va être un régal à dormir Ah ouais, dessus. ça doit être top. Et en même temps, c'est effectivement, entre ça et t'as ton oreiller, ton protège-dents, Ouais. et c'est tout ce dont t'as besoin Puis en pour fait, faire le t'y sport. vas, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc ça reste accessible en Ouais. termes de prix d'entrée finalement. Et là, c'est celui qui est exposé sur leur site. Mais j'imagine que tu vas en avoir des moins chers. Ou Ah, que tu peux Decathlon. ouais, voilà. Tant que tu respectes les specs, Ouais, c'est ça. 51 par 76, Ouais, 1 tu kg peux même le faire maximum. toi-même. Hein. Tu peux même le faire toi-même. Exactement.
Donc voilà, pour les règles, ça te semble clair? Est-ce que tu avais des... Ouais, non, franchement, ça me semble plutôt clair. Donc du coup, en fait, ça va se rapprocher presque pour le coup, d'un match de boxe dans lequel il y aurait pas de KO, dans lequel c'est vraiment juste les juges qui vont décider à la fin qui a gagné, quoi. Exactement. Ok. T'as quelques juges qui sont derrière, qui suivent le combat, qui suivent les touches, qui suivent les dégâts, qui jugent aussi le côté un peu fair play des mecs. Hein, Ouais. comme on l'a vu dans notre combat. Tout à fait. J'imagine qu'ils en ont tenu compte en tout cas. Ouais. Et qui décident à la fin. Et puis, de la même manière que pour la boxe, à la fin, ils sont foutus au milieu du ring. Ouais. T'as l'arbitre qui est au milieu. Avec les deux mains. Qui tient les deux mains et qui lève la main du gagnant. Ouais. Et comme à la boxe aussi, t'en as toujours un qui lève d'abord la main en premier pour dire oui, c'est moi qui ai gagné. Pour essayer d'influencer un petit peu. Alors, sachant que ça n'influence absolument pas, rien, parce que les décisions sont prises. Mais voilà, ça rajoute un petit peu de folklore. Ouais, je vois. Donc ouais, bon, on le verra quand on se plongera dans dans le sport à proprement. dans le Pillow Fight Championship, et on va y venir très rapidement, puisque le Pillow Fight Championship 2022, ça a été la première édition officielle de ce sport-là. Okay. Donc il y a eu beaucoup de combats qui ont été faits avant, quelques combats qui se faisaient aussi beaucoup chez les Marines américains. Donc, qui s'organisaient des combats entre eux à se tabasser la tronche. Ouais. Donc bon, ça se faisait, mais c'était pas forcément des compétitions officielles. Oui, d'accord, ok. Et là, la première a eu lieu et qui a été diffusée, sur lequel il y a eu la communication, etc. Encore une fois, une vraie mise en scène à l'américaine, avec du pay-per-view. Donc c'est le modèle américain qu'on n'a pas chez nous, mais à chaque fois que t'as un événement, que ce soit la boxe ou que ce soit même le Super Bowl, tous les gros événements américains, eux se rémunèrent pas forcément de la même façon que nous. Tu peux acheter des matchs là-bas. Donc tu peux regarder les matchs. Alors, ça s'appelle le pay-per-view. Donc sur des plateformes de streaming sportif, t'as pas besoin de t'abonner, tu vas payer pour regarder un événement. Un événement, d'accord. Donc on n'a pas les chiffres sur combien ça a rapporté cet événement-là. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été introduit, du coup, qui a été largement monétisé aussi. Ouais. Et qui, j'imagine en tout cas, a dû rapporter quand même quelques thunes, vu l'ampleur un petit peu que ça a pris aux États-Unis. Ouais, d'accord, ouais. Donc, pourquoi ça a pris beaucoup d'ampleur? C'est parce que toutes les personnes qu'on a retrouvées dans ce Pillow Fight Championship, c'est des anciens combattants de MMA. D'accord. Ah oui, donc c'est déjà des gens connus, en fait. Ouais, ou autre sport de combat. Effectivement, hein, c'est pas les mecs qui ont percé dans le MMA, c'est pas les mecs qui sont des grandes stars du MMA. D'accord. Mais, je le dis quand même, ça en dit aussi quand même long sur l'exigence du sport et sur les capacités qu'il faut pour pouvoir être un bon fighter. Ouais, carrément. Donc, parmi les grands noms, j'imagine que ça ne te parlera pas. Ah, je les ai sous les yeux, ça me parle absolument pas. Mais vas-y, dis-les. Donc, on a Marcus Brimage, Marcus Perez également. Donc, c'est un sport de Marcus, essentiellement. Effectivement, c'est vrai. Et qui faisait, d'ailleurs, partie, ces deux-là, des grands favoris de l'édition 2022 du PFC. Ok. On a aussi Holly Tillman. Ouais. Donc, qui, pour la petite anecdote, et ça parlera peut-être plus que les noms que je viens de donner, qui était le premier opposant de Conor McGregor. D'accord. Conor McGregor, le nom, je connais. Qui est le combattant irlandais, qui est un de ceux qui a déjà généré le plus de thunes dans le MMA. D'accord, ok. Et qui a une vraie notoriété, à la fois par le fait que ce soit un vrai champion de MMA, qui a remporté tout un tas de ceintures, à la fois aussi par un petit peu tous ses dérapages, sa personnalité. C'est un personnage en plus, quoi. Ouais, d'accord, ok. Un petit peu folle. Il avait, alors c'est une anecdote qui est pas forcément liée au Pillow Fight, mais il avait envoyé en gros, quand il y avait eu un combat, je sais plus contre qui c'était, je sais pas si c'était pas contre Khabib, donc qui est aussi une des stars du MMA. Ouais. Ils avaient croisé le bus finalement de l'équipe, donc toute l'équipe, tous les coachs, etc. D'accord. Et il les avait croisés dans un parking, il avait pris une chaise et il avait balancé contre les vitres, ça avait pété les vitres du bus, juste pour montrer un petit peu son côté vénère. C'est un vrai personnage. D'accord, c'est un vrai personnage. Okay. Et ça, c'est intéressant à préciser. C'est aussi le mec qui avait fait un combat contre Floyd Mayweather, qui était un des combats, pareil, les plus rémunérateurs de l'histoire. Moi, ça me parle. Donc, c'était peut-être il y a 4-5 ans de ça. Ouais. Et qui avait fait un combat, donc lui venant du MMA, contre Floyd Mayweather, dit Money Mayweather, qui était le plus grand champion de sa catégorie, invaincu, etc. Il s'est fait laminer, parce que c'était sur les règles de la boxe. D'accord. Et voilà. En tout cas, tout ça pour dire qu'on retrouve son premier opposant officiel, donc il s'appelle Holly Tillman, et qui a servi
faire valoir finalement un mec qui a tout gagné dans le MMA. D'accord, ok. Donc lui aussi, c'est partie des favoris. Et on a eu aussi, donc là on parle du côté homme, on a aussi le côté dame. On a eu, Ouais, alors, pareil, j'imagine que c'est pas mixte. c'est pas mixte. Justement, forcément. ouais, sur Et ce là pour le sport-là, coup, ça s'y prête pas ça trop. s'y prête pas vraiment, ouais. Puisque effectivement, quand t'as des grosses brutes Ouais, des sports et d'opposition des- comme ouais, ça, ouais. et des dames en face, alors c'est des vraies sportives, des vraies combattantes Bien aussi. sûr. Hein. Là aussi, on est sur des anciennes Du MMA et combattantes de... du Ouais, MMA. d'accord, ok. Donc Karina Dam, Yajera Cunningham, Istela Nunes. Donc voilà, c'est pas forcément des noms qui me parlent énormément parce que je suis pas le MMA Le féminin MMA à fond, plus ouais. que ça. Ouais. Mais voilà, encore une fois, c'est des anciennes championnes, des anciennes professionnelles du MMA. D'accord. Et quand même, à la fin de cette jolie soirée pyjama du PFC, C'est vrai. c'est un petit chèque-cause de $5,000. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, Ouais. donc c'est quand même... ouais, T'as quand même envie de le gagner, Bah ouais. le championnat, quoi. Ouais, bah ça met une carotte, oui. Oui. Et ben d'ailleurs, je vois les combattants s'approcher de Ah ring, et on sent l'ambiance petit à petit monter, Effectivement, là. qui monte dans la salle. Alors on voit les combattants qui vont arriver. Le premier et pas le moins fou de tous, Marcus The Joker Perez. Ah oui, Marcus Perez. Alors, faut le voir, hein, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il a vraiment ce côté Joker du Batman, hein, le déguisement, le maquillage. C'est un Brésilien, je crois. Hein. Alors, Marcus Perez, c'est effectivement le Brésilien de l'étape, Ouais. né à Sao Paulo. Donc, bon, mon accent était pas fou, mais c'est le Joker. C'est le Joker, comme tu l'as décrit. D'accord, ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est un combat où les deux sont le Joker. Oui, c'est ce que j'ai cru voir parce qu'effectivement, j'ai vu passer de l'autre côté Santiago Cerro, qui lui aussi se fait appeler le Joker. Exactement. Alors, c'est des Jokers avec des gabarits un peu différents, avec des façons d'imaginer le personnage un peu différentes. Quand bien même, c'est le Joker contre le Joker. D'accord. Marcus Perez, pour vous en parler un petit peu plus, donc lui était passé pro de MMA en 2013. Mhm. Il est passé par l'UFC, qui est une des ligues les Ouais. plus connues de MMA, dans la catégorie middleweight, pour moyen. Pour moyen, donc il est d'accord. entre 77 et 84 kilos. Ça fait déjà un joli bébé, hein. On va voir effectivement que par rapport à son opposant, c'est déjà conséquent. D'accord. Donc c'est un mec qui est passé par des études en informatique. Mais non. Figure-toi. Qui a été freelance dans le développement. Donc c'est des choses qui nous parlent. Hein. Ah bah oui, carrément, ouais, dis donc. Donc pas très éloigné de notre monde. Non. Sauf que, différence de nous, lui, il fracassait les autres étudiants à la récréation. Et en termes de stats, on est quand même sur du 13-6. Ah oui. Ratio victoire-défaite. Sauf que dans la division reine de l'UFC, il est à 2-5. Ah oui, donc moins Moins costaud. Ouais. En gros, il a tout ravagé dans les divisions brésiliennes. Ouais. Une fois qu'il est passé dans les divisions internationales, l'UFC en l'occurrence, bon, il s'est fait un peu ramasser la tronche. Et du coup, on le retrouve ce soir pour ce match au sommet, hein, Joker contre Joker, contre son adversaire dont tu vas nous parler un petit peu plus, Santiago Cerro. Santiago Cerro, on reste en Amérique, puisque c'est un boxeur mexicain, un poids plume. Donc là, on est entre 50 et 55 kilos. Hein. Ah oui, d'accord. Donc on est... De toute façon, on voit la différence de gabarit entre les deux, hein, effectivement. Exactement. Pardon, pas entre 50 et 55 kilos, plus entre 55 et 60. On n'a pas sa catégorie officielle, mais je l'imagine difficilement faire plus de 60 kilos. Ouais, effectivement, Ce visuellement. petit bonhomme. Et il a jamais vraiment réussi à percer dans la boxe anglaise. Il y a quand même une sacrée concurrence au Mexique. Hein. Ah, Canelo Alvarez, j'imagine que ça te parle. pas du tout. Évidemment, qui fait partie des meilleurs boxeurs actuels. Et il s'est retrouvé du coup à se reconvertir finalement dans une carrière dans le PFC, qui a certainement un petit peu plus de chances de lui sourire. D'accord, très bien. Donc ça, c'est un des premiers matchs du tournoi de PFC. Et nous voici donc lors de la première manche. Donc ça va se lancer, donc on va voir Marcus Perez qui commence direct avec un retourné croisé. Ouf, le jeu d'esquive. Effectivement, Le jeu alors sa d'esquive petite du taille, petit lui... Joker. Exactement, le petit Joker réussit à être beaucoup plus souple sur ses appuis Très et mobile, effectivement très mobile. extrêmement mobile. Pour l'instant d'ailleurs, il essaie vraiment de trouver l'ouverture. Il y arrive de temps en temps, ce petit Joker, mais le grand Joker ne se laisse vraiment pas abattre. Il est quand même plutôt passif. Je pensais qu'il immobile devant lui, à essayer juste de parer un petit peu les coups, un petit peu pour impressionner, j'ai l'impression. Absolument, juste de se mettre un petit peu comme ça, comme son supérieur, comme son supérieur hiérarchique. On voit d'ailleurs arriver à la mi-temps que il y a vraiment tout ce jeu de regard, vraiment la haine dans le regard du grand Joker envers le petit Joker qui lui est beaucoup plus habile. Et d'ailleurs, on le voit dans ce match, il est tout le temps en train de bouger, alors que le grand Joker très mobile. Contrairement, très mobile. voilà, exactement, pas habile mais mobile. Effectivement, c'est ça le mot.
Ah ben là, on le voit le Joker, du coup, le grand Joker, le costaud Joker, début du round 2, l'attendre en plein milieu du ring, là aussi immobile, les bras croisés, à lui dire, ben regarde, je t'attends, petit Joker. Et c'est parti pour le round 2. La manche a démarré. On retrouve effectivement tous les codes de la boxe, que ce soit les côtés du ring. Mais par contre, on voit effectivement qu'il y a un peu moins la prise au sérieux. Ils se sourient, ils se rigolent. Bien sûr. Bah, c'est deux jokers l'un en face de l'autre, donc il y a aussi la façon de l'interpréter. Regardez, une petite blague. Ouais, absolument. Il lui a fait un petit coiffeur. Hein. Et c'est reparti. On chausse de part et d'autre ce coussin, cet oreiller qui fait, pour rappel, 1 kilo. Et c'est reparti. Ouf, ça envoie direct. Regardez, on est encore dans la même configuration. Le petit Joker qui est vraiment dans son coin, dans son coin, qui se fait acculer. D'ailleurs, l'arbitre ne s'y manque pas. Dans les cordes. Absolument. L'arbitre ne s'y manque pas. Il fait redécaler le terrain plus au milieu, le terrain de jeu. Il a beau être très très mobile, à chaque fois qu'il en prend, j'imagine que ça doit faire mal quand même. Absolument, elle compte toutes. Il a essayé un retourné, effectivement. Très joli Steve, du grand Joker finalement, qui a aussi ces compétences-là. Mais qui bouge beaucoup moins. Oh là là, c'est 3, 4, 5 coups de coussin directement dans la figure. Ah, il tente l'uppercut coussin, donc c'est-à-dire du bas vers le haut. Mais malheureusement, ça n'a pas pris. Le retourné. Celle-ci, si elle touche, elle fait mal. Hein. Absolument. Il y a tous les langues qui va avec et ça peut c'est faire. C'est le grand Joker qui a effectué ce retourné directement sur le visage. Et on voit encore une fois les esquives qu'ils font avec le bras remonté pour éviter que ça touche le visage. Oui, puisque donc, je pense que c'est ça. Un petit peu le coup. Exactement, je pense que c'est ça que les juges regardent aux 4 coups, 5 coups enchaînés, très joli. Et c'est déjà la fin de la deuxième manche. On voit effectivement qu'il y a vraiment une différence dans le jeu des deux. Toujours. Par contre, effectivement, sur cette deuxième manche, le grand Joker qui a été beaucoup plus offensif, qui a réussi à trouver une fois, 2 fois, 3 fois le chemin vers le visage de l'adversaire. En enchaînant en plus les coups. Absolument, les uns à la suite des autres, c'est vraiment du très très beau travail. Et on voit qu'au démarrage du round 3, les deux jokers essaient d'arranger les foules. Et regardez le Joker, là on est dans le show. Le grand Joker qui fait des pompes, le petit Joker qui fait des pompes pour montrer à une seule main. Mais non. Il fait des pompes à une main, mais en même temps il fait 50 kilos, c'est pas compliqué à soulever. Alors regardez, c'est là où on voit des jolies images, où on voit le grand Joker venir s'asseoir sur le dos du petit Joker pendant qu'il fait ses pompes. Évidemment, il aura du mal à se relever. Et donc, on va démarrer sur le 3e round. Le combat, pour l'instant, tourne quand même bien à l'avantage du grand Joker, Marquis Pérez. Qui a vraiment beaucoup plus réussi à trouver les angles offensifs, les angles d'attaque. En revanche, attention, parce que le petit Joker, il a essayé de mettre 1 fois, 2 fois, 3 fois des uppercuts, des retournés. Il a essayé de faire peut-être un petit peu plus de modifier son jeu pour être peut-être dans plus d'angles d'attaque différents. Il faudrait qu'il essaie de répondre un peu parce qu'il esquive énormément. Il est très bon dans ses esquives. Hein. Ouais. Mais il faudrait qu'il puisse répondre après une série d'esquives pour pouvoir avoir une chance de pouvoir décrocher cette victoire. Hein. Et à nouveau acculé. C'est vrai que les rounds se suivent et se ressemblent. De nouveau acculé dans un coin. L'arbitre obligé de redécaler le combat. Le petit Joker qui a réussi à trouver quand même un petit peu sur le corps. Des jolies esquives, mais ça accélère du côté du grand Joker qui va en envoyer 3 ou 4, qui part à chaque fois les réponses de son opposant. Ouais, oh là là, le petit Joker par-dessus. Il est venu vraiment littéralement faire un retourné et venir abattre son coussin vers le grand Joker alors qu'il est en dessous en plus, donc normalement ça devrait être plus compliqué pour lui. Où ça s'envoie, regardez, ça s'observe un petit peu, petit temps mort. Il va certainement tenter quelque chose, et oui, encore une fois le retourné lancé qui fait très mal, hein. Qui fait très mal effectivement. Il faut voir que voilà, il fait une vrille entière et renvoie le coussin sur son adversaire. Effectivement, des belles images. Mais effectivement, par contre, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Il y a pas cette notion de blessure. Hein. On voit que même s'ils s'échangent énormément de coups, on ne les sent absolument pas infligés par quelque blessure que ce soit. C'est vrai que c'est plutôt sympa. Exactement. On vient de terminer le 3e round et les visages ne sont pas forcément marqués, alors qu'il y a eu quand même pas mal d'échanges de coups. Absolument. Donc là, à ce moment-là, d'ailleurs, les juges, on les voit sur le banc, sont en train de décider qui a gagné entre le grand Joker et le petit Joker. Ton pronostic, Nicolas ? Moi, mon pronostic, ça va être plutôt le grand Joker, effectivement, qui a réussi à beaucoup plus trouver d'angle d'attaque. Et on sait à quel point on est bon dans les pronostics. Absolument. Le seul combat qu'on a regardé entièrement, sur lequel on s'était dit qu'il y avait quand même une évidence sur le vainqueur. Absolument. Donc on va quand même prendre des pincettes. Mais tu es d'accord avec moi, plutôt le grand Joker ? Le grand Joker sans hésiter. Alors c'est parti. Par unanimité. Que va dire l'arbitre ? L'arbitre. Attention. Les deux joueurs
Est-ce qu'il y a justement ce petit truc de est-ce que c'est moi qui ai gagné, est-ce que c'est lui Ah, ils le font pas trop. Et c'est effectivement le grand joker. Bon, ce coup-ci, on ne s'y est pas trompé. Non. On ne s'y est pas trompé. C'est effectivement le grand joker qui est vainqueur. Avec une belle poignée de main et le grand joker qui prend littéralement comme son enfant le petit joker dans ses bras et qui le soulève. Et qui le soulève. Non, vraiment. Alors, pour le coup, l'ambiance est vraiment très, très sympathique. C'était très chouette à voir. Qui finalement finira par s'incliner un petit peu plus tardivement et c'est Holly Tillman donc qui remportera la compétition et donc le chèque de 5 000 $. D'accord, félicitations. Et on retourne au studio. On retourne au studio, Nico, où nous allons parler un petit peu de l'avenir de ce Alors, sport. bah oui, bien sûr, carrément. Qu'est-ce qu'on peut en dire A priori, pas n'importe qui peut prétendre à devenir pro de ce sport-là. Hein. On l'a vu par rapport au gabarit qu'on avait et au type de combattant. Faut quand même avoir une expérience dans un art martial. Malgré ça, si tu souhaites, si je souhaite, si n'importe qui souhaite s'inscrire, vous pouvez aller gentiment postuler sur le site PFC. Vous avez un joli bouton Register. Ah, carrément, Tu peux d'accord. carrément t'inscrire. Ok. Je sais pas jusqu'où ça va, je ne m'y risquerai pas. Non, je vais pas non plus parce que il y a des patates de forain qui s'échangent quand même. Moi, je suis pas, C'est clair. je suis pas chaud. Et autant le sport de combat me plaise, autant avoir un mec comme ça en face. Ah ouais, non. Bon, je pense que tu pars rapidement au courant, Ouais. malgré tout le courage que tu peux Ouais, afficher. c'est ça. Donc oui, on peut s'y inscrire, tout le monde peut s'y inscrire. Pas dit que vous serez sélectionné, pas Non. dit que vous serez dans cette Pillow Fight Championship, mais vous avez vous avez la possibilité de le faire. Et l'ambition affichée de notre PDG Steve William, Ouais. c'est de développer un vrai sport de combat qui s'adresserait à une audience familiale. Familial, ouais, d'accord. Alors, encore une fois, on sait que c'est quelque chose d'assez non violent. Oui. On a du mal à se dire que c'est non Familial, moi, violent. je suis pas dans le familial. Moi, je suis pas dans le familial. On est moins dans le familial quand on Ouais. voit les combats auxquels on a assisté et surtout n'ont pas forcément donné une très bonne image. Hein. Non, La surtout bagarre, que ça s'est échauffé et tout, mais en même temps, c'est Exactement. un sport d'affrontement, donc à un moment donné, ouais. il y a de l'adrénaline, donc ça peut Ouais. dégénérer. Bah ouais. En tout cas, l'ambition, c'est vraiment de développer quelque chose qui serait plus familial. Et la preuve en est, hein, la Ligue veut même développer ce sport pour les enfants. D'accord, Donc ah oui, carrément. finalement, la boucle est bouclée, Nico. Bah ouais. On en revient à ce sport qui était traditionnellement C'est une excellent. activité enfantine. Et qui va y retourner. Qui va y retourner gentiment, mais avec des règles. Et sous la houlette de cette ligue du Pillow Fight Championship. Excellent. Merci à tous de nous avoir suivis. Super Sport 3000 est un podcast de la galaxie Coop et Canap. Rendez-vous sur www.coopetcanap.com pour retrouver tous nos podcasts, ainsi que le lien vers le Discord, et sur nos réseaux sociaux @Coop et Canap sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous avez apprécié ce podcast, laissez-nous 5 étoiles et un gentil commentaire. Nous les lirons avec délectation. Et si vous pratiquez un sport méconnu et que vous voulez nous en parler, notre porte est grande ouverte, Nico. Merci beaucoup. Merci Seb. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro où vous découvrirez peut-être votre nouveau sport favori. Salut. Salut!